Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et quelqu'un qui est ami à ma grande sœur, qui connaît bien ce tonton immature là, comment on appelle ça, de Barthélemy là, l'immature, le monsieur immature là, qui a pris de l'âge mais qui a besoin qu'on télécharge son cerveau. Je le dis, je l'assume. Donc, la personne m'a appelé, je lui ai dit que moi, ces propos, je vais les tenir, ça c'est clair. Donc, la personne m'a appelé pour me dire non, enfin, passer par ma soeur. Ma soeur m'a appelé pour me passer la personne que voilà, c'est je sais pas, en tout cas, ils m'ont expliqué une histoire dont j'ai pas envie de revenir. Donc, on m'a demandé de doser pour le direct. Donc, moi, j'ai dit franchement, moi, je peux doser, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on respecte Vital parce que c'est son travail. Il faut qu'on respecte son travail. Dans le coupé décalé, là, c'est bruit. Quand Dousaga est venu, il a fait son coupé décalé là. C'était que du bruit. Voilà. Arafat est venu, il a pris le relais, pardon. C'était que du bruit. Il y a pas coupé décalé, c'est pas une histoire de réfléchir. Si tu as envie de réfléchir, va écouter du zouk, zouglou. Il y a tellement de chansons qu'il faut écouter. Ça me dépasse de la part de ce monsieur à comparer Vital à Aïcha Koné. Je crois bien que Vital dansait avec Aïcha Koné. Mais elle était la une danseuse. Elle a décidé de faire du coupé décalé. Donc, que chacun respecte le travail d'autrui. Que chacun respecte le travail d'autrui. Partagez le direct là. Partagez le direct. Que chacun respecte le travail d'autrui. Monsieur Barthélemy, tu as fait tu as été animateur et tout, mais tu n'as rien rapporté du tout. On a rien retenu à part un animateur. Tu n'as jamais fait quelque chose pour cette dame. Elle se démet, elle seule avec son enfant. Donc, il faut respecter son travail. Elle chante bien haut. Elle ne chante pas bien. Tu n'as jamais rien fait dans sa carrière. Donc, moi, je ne suis pas d'accord que toi, un monsieur âgé comme toi, tu viennes bafouer le travail d'autrui. Tu viens rabaisser une personne qui n'a rien à voir avec toi. Tu faisais des posts quand Annie France l'avait frustrée. Tu faisais des posts pour l'insulter. Elle t'a jamais répondu parce que c'était dire que tu es une personne âgée. Mais jusqu'à aller à ton âge là, te faire interviewer à Ivoire TV et puis la rabaisser devant... Je ne sais pas en fait, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Je ne sais pas pourquoi rabaisser une personne qui ne te demande rien, à qui tu n'as jamais rien fait pour elle en fait. Tu n'as jamais payé les cours de chanson pour elle et puis elle n'est pas partie. Tu n'as jamais trouvé de gombo pour elle. La jeune dame se démet seule. Elle est mère d'un enfant. Elle a une famille sur son dos. Elle est le père et la mère de sa famille et elle est le père et la mère de son enfant. Donc, quand vous n'avez jamais rien fait pour les gens là, évitez de venir l'ouvrir quand il ne faut pas. Voilà. Donc, hier, je n'ai pas pu faire le live. Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas seule. Donc, Vital, sache que je vais pas... Les gens ont déjà tout dit. Je ne vais pas encore remuer le couteau dans la plaie, mais tu es ma personne, il fallait que je dise quelque chose quand même. Voilà. Tu es une personne que j'aime énormément. On s'est effectivement connus sur les réseaux. Mais tu respectes, tu considères, ça veut dire que tu es prête. Si quelqu'un tout à l'heure fait son anniversaire, tu es prête. Quelqu'un fait son baptême, tu es prête à tout. Pour une personne, pour aider quelqu'un. Donc, moi, ça là seulement, je retiens ça chez toi. Et pour moi, tu es une belle personne. Tu mérites d'avancer dans ta carrière. Tu mérites d'aller de l'avant, en fait. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler sur ce sujet, mais sache que je suis avec toi. Je t'aime énormément. Je serai là à chaque moment pour te booster. Si tu sors un son, faire la pub, la promo, la publicité, tout ça. Tu sais, il n'y a pas ça. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chante, non, il n'y a pas talakou. Je te fais un clin d'œil et sache que je suis avec toi. Tu as vu que toute la toile s'est retournée pour toi. Voilà, et c'est parce que tu es une belle personne. Donc, je t'envoie plein, plein de bisous. Ne te décourage pas. Continue à te battre. Tu sais que tu es baoulé. Nous, les baoulés, on ne se décourage pas. Femmes baoulées ne se découragent pas. On est des battantes, des courageuses et je sais que tu vas y arriver. Continue comme ça. Que Dieu continue vraiment de te bénir. Bénis ton enfant, bénis ton travail. Jusqu'à un peu, un peu, un peu. Un jour, tu vas arriver. Arafat, c'est quand ils l'ont négligé quand il est venu au début. Hein.
Ils ont négligé Arafat. Après même, ils ont voulu le mettre au même titre que Ariel Cheney. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes là qui sont en train de rabaisser Ariel Cheney. Que Ariel Cheney ne chante pas, Ariel Cheney fait ceci. Pourtant, quand Arafat vivait là, on disait qu'il chantait rien. Il a regardé un jour un animateur là, qui lui a posé la question qu'il chante quoi. Il dit que c'est Mamine Kassiro, ça ne veut rien dire. Il faut seulement écouter pour danser. Donc, je ne vais pas remettre les dits de ce monsieur immature là. Je veux juste que qu'il parte dans une maison de retraite ou qu'il essaye de régler son cerveau. Parce qu'on ne peut pas être âgé et puis se comporter de la sorte. Je suis avec toi, ma chérie. Je t'aime. Voilà. Et je t'envoie plein de bisous partout, partout. Et puis, sache que nous, on est là, on écoute ta musique. Nous qui avons décidé de vous pousser, vous les artistes, être des blogueurs ou influenceurs des artistes, sache qu'on sera toujours là pour vous défendre quand il faut. En tout cas, quand vous avez raison, en tout cas. Quand tu as ta raison, on sera toujours là. Alors, gros bisous à toi. Je vous signale que ma puce de la Belgique, là, qui a fait sa vidéo hier, là, a été signalée. Voilà, elle a été signalée. Parce que, comme je vous l'ai dit, les gens, c'est des lâches. Et les abonnés, beaucoup sont des hypocrites. Beaucoup sont des hypocrites. Et ça, je le sais. C'est pour ça que Facebook, là, je ne prends pas ça comme héritage. Je ne prends pas Facebook comme héritage. Parce que vous les voyez, là, ils sont sur les pages, là. Ils peuvent te mettre là et puis te laisser tomber. Ils sont comme ça. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont là. C'est comme ça, les abonnés. C'est des bipolaires. C'est des gens qui ne pensaient pas que vous avez des gens pour vous. Moi, je dis aujourd'hui, abonné qui est avec moi, je suis avec lui. Sinon, je me cherche. Voilà. Je suis la seule qui donne, c'est-à-dire que, qui est proche de mes abonnés. C'est-à-dire que une personne, je suis la seule en tout cas, mais je constate que les abonnés aiment où il y a la médiocrité, où il y a la méchanceté. Et je l'ai constaté depuis un peu, voilà. Des gens qui se disent qu'ils sont là. Oui, moi j'ai 500 vues, j'ai 100 000 vues, j'ai tant de vues. Mais le jour où l'abonné décide de te laisser là, même un seul vue pour chercher, tu n'auras pas. Un seul vue pour avoir, tu n'auras pas. Parce que c'est des ingrats. C'est des gens qui sont là à se promener de page en page. Les vrais abonnés là, je ne pense pas que les Ivoiriens ont. Je le dis ici, si vous voulez, vous pouvez quitter mon direct. Mais je dis ce que je ressens. Voilà. Donc, son direct a été signalé. Donc, elle va essayer peut-être de faire un direct aujourd'hui. Voilà. Et puis voilà, c'est comme ça, hein, l'hypocrisie de l'homme noir. Donc, je tenais à vous le dire. Voilà, que son direct, parce qu'elle me charge de vous le dire, que son direct a été signalé. Et puis, donc, elle va essayer de s'arranger avec sa page, je ne sais pas, mais pour refaire peut-être un direct aujourd'hui ou demain. Donc, je tenais à lui dire merci. Parce que de tous ces hypocrites de blogueurs, tous ces hypocrites de vidéomans sur Facebook, je me dis que c'est une fille qui m'a clashé, mais qui a été vraie. J'étais surprise de la voir en direct hier et j'ai assumé appeler dans son direct. C'est une belle personne. Donc, voilà. Si elle refait un autre direct, je serai encore dans le direct là. Ça, c'est clair. Je vois, j'ai fait mon post hier. Mon post, normalement, je l'ai fait pour... je l'ai posté hier pour que ça reste aujourd'hui. Et puis, j'allais enlever parce que je ne veux pas faire la publicité de quelqu'un. Mais je l'ai juste posté pour que vous voyez un peu les prix des habits. J'ai vu des gens venir réagir. Non, Aya, Lolo Beauté ne t'a jamais... Quand tu fais des clashs, Lolo Beauté n'a jamais été avec toi. Non, Aya... Je vois des abrutis. J'ai vu des abrutis sur le commentaire. Tu sais, vous savez, sans vouloir faire la pub, hein, AliExpress, c'est un site où tu peux aller trouver un habit où il n'y a pas de marque. Sans marque. Et tu payes à 2 €. Tu viens, tu grattes, tu mets ta marque dessus. Et toi, tu peux venir faire croire aux gens que l'habit là, c'est telle marque, ça a été fabriqué. Non, c'est AliExpress. Tous les influenceurs français qui font des pubs, tout se paye sur AliExpress ou Amazon. Voilà.
Tu t'en vas, tu payes un habit sans marque. C'est la même matière, rien ne change. Seulement que toi, quand tu viens avec l'habit là, tu mets ton nom et ça devient ta marque. Sinon, c'est AliExpress. Vous voyez l'iPhone, il est fabriqué en Chine. Les Américains récupèrent juste et puis ils mettent leur marque. Ils mettent la pomme là, ça devient iPhone. Ça ne veut pas dire que c'est l'Américain qui a fabriqué. Tout est fabriqué en Chine. Mais il y a de la contrefaçon, il y a de la bonne matière. Et puis il y a les dénis cachats. Comme je vous l'ai dit, AliExpress c'est un site où tout le monde peut aller là-bas. Mais il y a la qualité aussi. Et puis il y a de la contrefaçon. Tout ce que vous voyez sur les plaisantines, ces jours-ci là, comme je vous l'ai dit, c'est AliExpress. Des gaines qui coûtent. Ça veut dire que des gaines, il y a la matière. À moins que toi, tu contactes un gars en Chine, comme ce que des grandes influenceuses le font. Tu contactes un fournisseur ou bien un fabriqueur en Chine. Tu lui donnes tes motifs, ce que tu veux. Et ce Chinois-là, qui a son usine, te fabrique avec ton goût. C'est ce que vous voyez les EMA, les EK à la fin. Parce qu'elles vont à l'usine se fabriquer eux-mêmes leurs propres trucs. Et avec leur étiquette. Sinon, ceux qui se disent qu'ils vendent à l'aile, c'est AliExpress. Donc, arrêtez d'être stupides. Parce qu'on vous a toujours dit que nous, on porte AliExpress. Les gens vous ont dit que nous, on porte AliExpress. Personnellement, moi, quand je porte un habit, c'est capturé. Mais, par contre, je vois certaines personnes se mettre dans AliExpress. Moi, je n'ai pas le droit. Vous allez me parler de Lolo Beauté. Est-ce que vous êtes normal? Dans la saleté qu'elle est en train de faire là, mon nom n'était pas dedans. Mon visage n'apparaissait pas dans les trucs. Pourquoi vous êtes hypocrite? Moi, j'ai décidé de ne pas parler. Mais on ne touche pas à mon commerce. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai décidé de ne plus rentrer dans les clashs. Mais mon commerce là, je ne veux pas qu'on touche à ça. Si tu touches à mon commerce, je rentre dans ton commerce. Qu'est-ce que ça a à voir avec Lolo Beauté? Je défends Lolo Beauté parce que la marionnette qui est de l'autre côté là, elle ne sait pas que nous, on sait que c'est elle qui allait prendre des informations. Mais elle va comprendre, j'arrive pour elle dans ce direct. Je ne suis pas en train de, quand vous pensez les hypocrites là, qui n'avaient rien à dire, qui ouvrent votre gueule partout dans les commentaires à la con, qui vous pensez que dans votre tête, vous donnez que des... Moi, je n'ai pas besoin de conseils de quelqu'un parce que moi-même, je me suis conseillé, moi seul dans ma tête. Mais si on essaye de vous écouter, c'est parce qu'on vous considère. Sinon, vous la fermez. Mais à jamais, franchement. Il faut que je vous le dise ce soir. Abonner ne me nourrit pas. Abonner ne paye pas ma maison. On n'a qu'à se respecter. Est-ce que vous m'avez compris? On n'a qu'à se respecter. Voilà. À chaque fois, quand je mets un truc, moi-même je le fais. Moi, je le fais par moment avec les stars là. Donc, ça ne me gêne pas. Seulement que quand les gens présentent ça, ils présentent ça avec comme si c'était de la faute. Moi, je connais qualité. Habit là. Je connais la matière. Je ne soulève pas sachet pour mettre sur moi pour me promener. Non, 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 non. Je ne mets pas sachet sur mon corps. Même si je dois porter son chinois, ça doit être qualité. Même si je dois payer à 20 €, la matière m'intéresse. Parce que mon image est ce qui traîne sur mon doigt, venir sur mon corps là. Parce que j'ai une peau très fragile. Je ne vais pas porter sachet pour avoir des boutons sur mon corps. Vous avez compris? Voilà. Donc des imbéciles qui n'arrivent pas à s'assumer, des idiotes qui n'arrivent pas à s'assumer, se lèvent, rentrent dans le commerce d'une personne qui ne... Ça veut dire que tu ne peux pas t'en prendre à la personne, tu t'en prends à son commerce. Ok. Mais n'oublie pas que toi-même aussi, ton commerce est faux, est fake. Tu ne peux pas en acheter une gaine de 4 €, de 5 € sur AliExpress et venir vendre ça aux gens à 70 €. C'est du vol. C'est du vol. Donc, il faut informer les abonnés que vous êtes là pour nous soutenir dans nos commerces. Vous êtes là pour acheter, mais il ne faudrait pas qu'on vous dupe. Il ne faudrait pas qu'on vous dupe. Parce que 70 € là, tu peux avoir avec 70 €,
Tu peux avoir au moins une dizaine de gains via plus. Est-ce que vous me comprenez? Avec 70 € là, je préfère que comme elles ont pour habitude d'être mendiantes sur Internet, je préfère même qu'elles soient une mendiante et qu'une personne lui donne 70 € que aller acheter un truc. Quelque chose que tu as bafoué pour une personne hier, tu vas acheter ça à 4 € et tu viens revendre à 70 €. Sans déclarer en plus. Et tu n'as même pas le droit de le faire. Mais tu le fais. Mais tu t'assois, tu ouvres ta bouche et tu critiques les autres. On va parler, vous allez venir vous asseoir pour dire que Aya, tu rentres dans les clashs. C'est que moi, on parle de mon commerce. Depuis là, c'est de Lolo Beauté Seul qu'on parle. Vous n'entendez pas le nom de mes produits qui traînent là-bas, là. Vous n'entendez pas ça? Vous n'entendez pas mon commerce qui est dans leur gueule, là. Vous n'entendez pas? Il s'agit d'un truc qui me donne à manger. Ou bien vous êtes bête. Vous-même, vous pensez que je me tais là. Ça, vous pouvez me faire quoi pour moi? Vous qui venez commenter là, vous m'avez déjà envoyé 5 francs. Je vous ai une fois demandé quelque chose. Vous m'avez déjà nourri. Rien. Je n'ai jamais rien demandé à une abonnée ici, à ce que je sache. La seule personne avec qui peut-être que je suis un peu proche, avec qui je parle, on va dire c'est ma petite Carole là. Mais à part ça, quel abonné ici, qu'une fois m'appelait et me dit que Aya, je vais t'envoyer un colis, je vais t'envoyer un temps. Jamais. Donc, comment je fais mon combat? Si ça ne te plaît pas, tu prends tes clics et tu dégages de mon live. Je n'ai appelé personne. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Si c'était adressé qu'à Lolo Beauté seul, je ne pense pas que moi j'allais parler. Mais quand je vois que je ne m'intéresse pas et que moi, mon commerce est dans cette histoire et qu'on va venir parler des batailles, mais franchement, il faut arrêter au bout d'un moment. Soyez un peu, je ne sais pas moi. Bref. Donc, je suis en train de vous dire ici hein, qu'il n'y a rien qui est Mac français. Il n'y a rien qui est Mac français. C'est AliExpress. Et cette personne en question est héritière à AliExpress. Vous voyez un peu comment elle s'allume. Donc, si moi je fais mes trucs, laissez-moi faire mes trucs. Je sais à quel moment. Il dit que moi, c'est moi qui manipule le truc. Je ne suis pas moi, c'est moi qui manipule. J'ai fait mon poste, j'ai vu des gens courir. J'ai fait exprès ce poste que j'ai fait là. C'est fait exprès, mais vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre que c'est fait exprès. Voilà. Le bateau là, c'est moi, on lui a dit quoi, le capitaine ou la capitaine de ce bateau. Je sais à quel moment les frapponnés, je sais à quel moment. Et c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc laissez-moi dans ça. Ça, je vous ai dit, c'est ce que je tenais à vous le dire. Concernant mes postes, je tenais à vous le dire. Je tenais à vraiment souligner ça avant de continuer. Et bipez-moi la marionnette là. Qui est de l'autre côté, dans le sud là-bas, qui fait la promotion de sa plainte là. Tu sais toi, par moment quand je te regarde parler, je dis qu'elle n'en vaut pas la peine. Parce que c'est quelqu'un qui a atteint la ménopause, qui est frustré, en réalité qui souffre d'une grande maladie que je préfère ne pas me moquer et qui a besoin de se faire voir en fait. Tu t'es levé un bon matin. Je ne te connais pas. Tu ne m'as jamais vu quelque part. On n'a jamais discuté. Je ne suis pas de ton égal. Je ne suis pas de ta promotion. Des filles avec qui tu as travaillé en zone 4, dans tes bars à toutes là. Pour avoir quelqu'un et qu'aujourd'hui tu gonfles ta poitrine, je suis mariée à blanc. Ce n'est pas synonyme de réussite. Mais bon, comme la frustration t'a dépassé
et que tu es assez stupide, que tu ne sais pas faire la part des choses, et que tu te dis classe dans ton cerveau, pourtant tu n'es rien du tout. Tu es qu'une marionnette, tu amuses la galerie, et que les gens ne peuvent pas te le dire. Je vais m'adresser à toi ce soir, parce que tu en fais de trop. Oui. Je t'ai beaucoup laissé faire tes vidéos à la con, parce que je me dis que c'est quelqu'un qui déprime. Elle perd le pédale. Elle ne s'assume pas. Tu fais croire aux gens que non, je me suis rasé la tête. Quelqu'un même qui n'assume pas la maladie pour laquelle sa tête là, il n'y a pas de cheveux dessus. Et mais qui veut faire croire aux gens que c'est parce qu'elle est africaine qu'elle n'a pas de cheveux sur son crâne. Mais comme je ne suis pas de ce genre-là, parce que je ne sais pas, la ville, on ne sait jamais. Et je ne me moque pas des gens malades. Donc, je ne vais pas invoquer ta maladie ici. Mais sinon, tu sais pourquoi cheveux ne peut plus jamais pousser sur ta tête. C'est pas parce que tu as la mode. C'est pas parce que tu veux défendre, on va dire quoi, les Africains, comme tu prétends le dire. Et à chaque fois, si tu es merdique de live là, voilà une femme, on va dire une marionnette, parce qu'elle ne compte pas parmi les femmes. Une femme qui se respecte, qui est mariée, sait se tenir, ne met pas sa bouche dans ce que ne la regarde pas. Ok? Voici un truc, quelque part dans le sud là-bas, qui effraie les gens. Ok? Mais bon, comme je l'ai dit, les Blancs, ils aiment les créatures préhistoriques. Les Blancs, ils aiment les homo sapiens. Les Blancs, ils aiment les masques. C'est-à-dire qu'un Blanc qui est à côté d'une jolie femme, c'est que le Blanc, là, il est élégant lui-même. C'est que le Blanc, vraiment, c'est un Blanc qui a envie de vivre. Les Blancs, la majorité qui se retrouve avec les créatures préhistoriques, là, on dit qu'ils s'ensemble se ressemblent. Je ne vais pas généraliser tout le monde. Mais apparemment, la gloire du mariage t'a dépassé. Apparemment, la dame se dit que je suis sur les réseaux sociaux pour parler de l'art, pour parler de temps, mais de l'art à se retrouver dans les clashs, à mettre sa bouche dans ce que ne la regarde pas. Quelqu'un qui ressemble à Pinocchio, c'est moi qui l'ai dit, tu peux la compléter sur ta plainte. Un Pinocchio quelque part dans le sud, qui ouvre sa bouche partout, à parler des gens. Moi, la première fois que tu parles de moi, je t'ai donné l'autorisation de parler de moi. Tu as demandé une permission avant de mentionner mon nom jusqu'à me traiter de sans-papier. Tu connais ma vie, tu me connais. Tu m'as déjà vu quelque part. Je t'ai demandé de me prêter tes papiers. Non, parlons peu, parlons vrai. Je t'ai une fois demandé de moi me prêter tes papiers. Est-ce que je t'ai une fois demandé à manger ou bien mon assiette de riz qui est chez toi là, tu peux jeter ça, hein? On ne se connaît pas. Je ne sais même pas que tu existes quelque part. Je suis en balade sur les réseaux sociaux. Je vois un Pinocchio qui est en train de vociférer sur mon nom. Oui, Aya, qui n'a pas les papiers et tout. Mais je dis, mais attends. D'où celle-là me connaît? Et qu'elle a envie de se faire remarquer la vieille guignole des réseaux sociaux et qu'elle prend mon nom dans ces trucs. Je n'ai rien dit. Tu l'as refait une deuxième fois. Je suis sortie, j'ai fait un direct. Et j'ai dit dans le direct que on ne se connaît pas. Je pense que tu as l'âge peut-être de ma grand-mère. Donc, allez dire à la grand-mère là que moi, je ne veux plus qu'elle parle de moi parce que je ne la connais pas. Je ne veux plus qu'elle parle de moi parce que je ne la connais pas. Qu'elle me laisse avec peut-être les gens qui ne sont pas de ma génération, mais qu'elle me laisse dans mon délit parce que chacun a son délit sur Internet. Je n'ai jamais parlé d'elle. D'après elle, elle est mariée. D'après elle, elle est là pour faire de l'art. Elle n'est pas là pour se mêler des gens qui font des clashs ou quoi que ce soit.
Chacun a choisi son registre sur Facebook, qu'elle me laisse dans mon truc. Allez dire à la grand-mère là de me foutre la paix. Sans parler, sans... J'ai laissé une petite commission. Tu t'es pointé en direct avec mon nom et me demander à moi de venir m'excuser auprès de toi. Parce que toi, si on t'a demandé là, c'est toi qui as aidé les Blancs à construire la France. Si on t'a demandé là, c'est toi que les Blancs, c'est dans ton cerveau que les Blancs ont fait pour construire la France. Et que tous les avocats du monde ont été fabriqués dans ton cerveau. C'est toi qui as payé les études de tous les avocats du monde. Et c'est toi qui maîtrises le monde. Tu détiens la terre. Donc moi, la fille de M. Robert, je viens me lever pour venir m'excuser auprès de toi. Et tu mets une capture, comme quoi moi j'avais peur de toi, parce qu'une abonnée avait posté un truc sur toi. Et tu mets une capture. Je suis venue faire un direct pour te dire que je n'ai jamais pris ta photo pour mettre ça quelque part. Et si je veux le faire, je n'ai pas peur de toi. Donc de grâce, ne me mentionne plus dans tes directs. Je ne veux plus que tu parles de moi. J'ai ce droit-là de te demander de ne plus parler de moi. Parce que tu n'es pas mon égal. Ok? Tu es venu par la suite faire un autre direct. Que si moi je suis venu dire que ce n'est pas moi, comme tu es vieille, mais tu n'as rien dans le cerveau, tu es beaucoup stupide et frustré de ta personne. Parce que dans ta tête, tout se passe. D'accord? Tu viens faire un autre direct par la suite pour dire dans ton direct que moi, si je n'ai pas reconnu que c'est moi qui ai posté, ça veut dire que je te demande pardon. Je dis, mais celle-là, elle est vraiment débile. C'est une grosse débile. Mais je dis, bon, c'est pas grave. Je suis passée, je t'ai rien dit. Quelque temps après, tu continues. Bipé Moya. Tu me compares à la médiocrité, à des perdus de la terre. Tu fais un direct en même temps, tu fais des éloges à la médiocre là. Et encore, tu essaies de me rabaisser dans ton direct. Tu dis tout mon nom même sur ton direct. Tu me mets en titre. Mais je reçois un papo de ta merdique de vie depuis Sikoji. Quand tu traînais dans les bars. Quand tu buvais le sperme des Blancs. Non coupé, sale, en zone 4 chez Modeste. Et quand tu faisais du faux en redonnant tes papiers à ta soeur de rentrer en France, madame qui est mariée est blanc, qui ne peut pas faire passer sa soeur à l'ambassade, mais elle connaît tous les avocats. Mais elle ne peut pas prendre un avocat pour sa soeur, pour que sa soeur passe à l'ambassade. Mais elle est obligée de passer ses papiers dans du faux. Et comme ta soeur est pareille que toi, au lieu de présenter un papier, le titre de séjour va présenter sa carte vitale, elle se fait rapatrier, elle se fait bloquer, enfermer, tu sors encore de l'argent pour la sortie de la prison. Par la suite, tu fais venir encore un enfant, tu fais croire que c'est ton enfant, pourtant non. Tu es dans la contrôle, c'est-à-dire que tu es dans l'illégalité, tu n'es pas légal. Tu es dans du faux, dans du fake. Bon. Je viens parler de ça vu que tu t'es permise de dire que je n'ai pas les papiers. Sans connaître ma vie. Mais je vais rentrer dans ta vie, ma chère, madame, ma chère, très chère marionnette. Quand je suis rentrée un peu seulement, je tombe en transe. Je n'ai même pas fait. Vous savez que tout ce que j'ai comme papo là, je n'ai même pas déposé ça. Il a fait petit vaccin pour soigner la maladie qui dérange, qui est dans ton corps, qui te fait vibrer comme une tintin là. Tu es couru en même temps pour te retrouver à la police. Pendant que tu avais fait un direct pour dire que la police française là, même si tu portes plainte et tout, c'est rien. Mais toi, les autres peuvent porter plainte, ça va pas aboutir. Mais comme toi, dans ta tête, c'est toi qui as fabriqué la France et le gouvernement français. Tu allais porter plainte. D'après toi. Parce que j'ai encore rien reçu. Et encore, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je suis peut-être pas arrivée loin à l'école. Mais je sais une chose.
quand tu portes une plainte, tu ne fais pas la promotion de la plainte. Quand tu te lèves et tu te rends, parce que tu estimes que, hein, tu estimes que cette personne te dérange tellement et que tu ne peux pas aller contre la loi. Donc tu prends le chemin de la loi. C'est-à-dire tu te paies, tu te présentes devant un officier de police ou à un poste de police. On va te confier à un officier de police. Et tu te présentes devant cet officier-là, tu lui dis que je porte plainte contre telle personne. Tu donnes le nom de la personne. On te donne le numéro de ta plainte. Tu ne dois même plus adresser la parole à cette personne. Même pas mentionner son nom quelque part. Parce que tu as porté une plainte. Tu peux juste avertir ta communauté, c'est-à-dire que ceux que tu suis, ceux qui te suivent, voilà, j'ai porté une plainte, mais la justice va poursuivre. Et basta. Basta. Mais madame la marionnette, la guignole des réseaux sociaux, a porté plainte contre Aya Robert. Je parle de moi, je ne vais pas parler des autres. Je ne vais pas parler pour les autres. Mais elle a fini de porter sa plainte, mais viens faire la promotion de sa plainte. Depuis que tu as porté plainte là, tu as fait au moins 5 vidéos. Je ne t'ai pas répondu. Je ne t'ai pas répondu. Tu as fait 5 vidéos. Je ne sais pas si on doit mettre djemé, on doit mettre tam-tam, on doit mettre piano, on doit mettre guitare pour danser sur le son. Je ne sais pas. Toi qui es intellectuel, toi qui es allé à l'école jusqu'à, tu as eu école jusqu'à fatigué, toi qui es marié à blanc, toi qui as la vie de luxe, qui a l'argent, qui porte des trucs de marque, d'après toi, on n'a même pas dit les trucs de la briconte, parce que tout se passe dans ton cerveau. Ok? Tu allais porter une plainte contre moi, mais la ferme, tu n'es pas la justice, tu n'es pas la loi de la France, tu n'es pas officieux. C'est-à-dire que tu dois laisser mon nom tranquille parce que ça, c'est de l'intimidation. Tu veux, et en plus, tu me menaces. Tu portes une plainte contre moi et tu viens m'intimider. Tu viens me menacer. Oui, j'ai porté plainte. Mon avocat a dit ci. Mon avocat a dit ça. Facebook, c'est le tribunal. Facebook, c'est le tribunal de la France. Si tu as laissé Facebook pour aller porter plainte, mais la ferme. La ferme. Tout ce qui me concerne, tu ne dois même plus parler de ça. Tout ce qui concerne les autres, tu ne dois plus parler de ça. Tu dois la fermer. Parce que dis-toi que tu ne ferais personne. Tu t'es payé un service d'avocat parce que tu ne peux pas avoir un avocat. Très cher, tu ne peux pas. Tu t'es payé un service d'avocat comme tout le monde peut se payer un service d'avocat. Même celui qui n'a pas l'argent. La France lui donne un avocat d'office. On ne prend pas les gens pour les jeter en prison comme des poulets. Et dis-toi que quand tu te lèves pour aller porter plainte, les enquêtes commencent sur toi. D'abord. Mais au bout d'un moment, il y en a marre. Je suis là, je vois quand tu es dans le direct, tu enlèves mon nom dans ta bouche. Hein. Je viens t'avertir là. Tu sais, tu as porté plainte contre le Loboté. Mais tu es rentré à aller prendre des trucs mensongers. Parce qu'il y a une chose, c'est que tu n'es pas assez intelligente. Et ceux que tu suis là-bas, là, ton groupe de guignols comme toi, là, vous n'êtes pas intelligent. C'est toi qui as fait tout, tu as pris tous ces dossiers-là pour aller donner. Parce que tu ne veux pas te salir. Mais ça, par contre, tu as été un peu intelligente. Et tu as donné à la haineuse, là, la médiocre, là, pour mettre. Mais il y a un truc, c'est qu'on a capté que c'était toi, en fait.
C'est ce qu'il faut savoir. Tu as porté plainte contre une personne et tu vas prendre des dossiers. C'est-à-dire qu'en montrant, il y a eu ton nom qui s'est affiché. Ça, je tenais à te l'informer. Qu'on sait que c'est toi qui as pris tous ces dossiers-là pour ramener à la médiocre là. Par rapport à... C'est-à-dire que tu as porté plainte contre elle et tu viens mettre son entreprise sur les réseaux sociaux. Franchement, on va bien... Je dis bien, on va bien s'amuser au tribunal. Oui, ça sera chic. Parce que c'est pour toi, tu connais. Tu ne connais pas pour nous. Tu parles, nous, on t'a encore rien dit. Hein? Est-ce que moi, je t'ai dit j'ai porté plainte? Non. Est-ce que Yaka t'a dit? Non. Est-ce que Lolo t'a dit? Non. C'est pour toi, tu connais. Comme le volume de ta stupidité a dépassé ton cerveau, là. C'est pour toi que tu connais. Je ne veux plus que tu parles de moi. Tu mets mon nom dans tes conneries, là. Fais ta sorcellerie, là, en bas. Mais c'est au tribunal, là. Où tu vas nous envoyer, là. On va dire, où tu vas m'envoyer, là. C'est là que tu vas savoir que tu n'es pas la seule qui est allée vers l'école. On est tous allés vers l'école. Mais on a été dans la classe de l'école. On a reçu des maîtres. Si. Quand on essaye de vous respecter un peu, vous n'aimez pas. Le respect vous dérange. Hein? Le manque de respect vous fait vibrer. C'est bien ça? D'accord. Je suis venue te dire que ton truc ouga, tu es dedans. Il faut bien profiter, enjoy. Enjoy, comme on dit en anglais. You amuse you, faut t'amuser. You zouk, comme on le dit en anglais. Il faut enjoyer, comme on le dit en anglais. Mais c'est pour toi que tu connais. Depuis, tu dis que tu as porté plainte, tu as déjà vu Yaka parler. Tu m'as déjà vu parler. Quand tu es sorti, tu as porté plainte, tu as dit ok. Il n'y a pas de problème. Si tu as déjà mon nom, tu as mon adresse, je ne fais qu'attendre la plainte. J'attends. Façon, on attend 9 mois de grossesse là. C'est comme ça, j'attends ta plainte. Je suis enceinte de ta plainte là actuellement. J'attends pour accoucher. Je vais accoucher de ta plainte. Depuis là, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Hein? Mais je suis enceinte de ta plainte. Donc arrête de sauter. Arrête de sauter. On sait que c'est toi qui es derrière tout ça. On le sait. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a trompé. On ne vous dira pas quoi. On ne vous dira pas quoi. On va le dire devant le procureur. Par contre, ça, je n'ai pas le droit de te le dire pour que tu puisses trop réfléchir. Mais on a la preuve que c'est toi. Il faut le savoir. Et je ne suis pas en train de rigoler. Et toi-même, tu sais qu'on sait que c'est toi. Voilà. Donc, je pense qu'on va prendre rendez-vous au tribunal. C'est là-bas que ça va se passer. Arrête de parler trop sur les réseaux sociaux. Arrête. C'est bon. Faut te taire. Tu as tout dit. Tout ce que tu devais dire là, tout le monde sait. Tu es la sœur de Macron. Tu es la sœur de Brigitte. Tu es la sœur de Brigitte Macron. Tu manges avec la France entière. Tous les avocats de la France, c'est toi qui as payé les études. C'est toi qui as beaucoup d'argent. Tu es dans l'usine où on fabrique l'argent. Tu portes tout ce qui est marque. On sait. Il n'y a plus rien à rajouter.
Il faut attendre qu'on nous enferme pour venir péter ta bouteille de champagne sur Facebook. Ça suffit. Publicité de plainte, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait autant d'une pub comme ça pour une plainte. Je n'ai jamais vu. Quand tu vas porter plainte, même à la police, on te dit, cherche pas à avoir contact avec la personne. Si on t'a donné une convocation pour la personne, tu viens remettre à la personne. Si tu estimes que la personne est trop dangereuse pour toi, la police se déplace avec toi et venir remettre pour la convocation. C'est tout. Si c'est une convocation dès réception, si c'est une convocation où ça doit prendre 2-3 jours, on ira. Une chose est sûre, c'est que quand on va arriver là-bas, ils ne vont pas nous prendre pour nous mettre en prison forcément. Ils vont vouloir nous entendre sur PV, avoir notre version. On a aussi le droit de ramener avec nous un avocat. On est en France. Si c'est toi qui as raison, bah, tu seras dédommagé. Si c'est nous qui avons raison, tu vas nous dédommager. Mais parle plus de nous. Ne parle plus de nous. Continue à faire ta mamaille. Continue à être en bas de l'histoire pendant que tu as porté plainte. Continue à vouloir faire des choses. On te regarde. Parce qu'une chose, c'est que tu as fait une vidéo où tu es venu dire dans ta vidéo que ceux qui vendent des produits qui ne sont pas déclarés, ceux qui vendent ceci qui ne sont pas ci, ceux qui vendent ceci, tu as même parlé, tu as parlé de Lolo, tu as parlé de temps. Et puis, quelques temps après, il y a des papiers qui sortent comme quoi la société de Lolo n'est pas déclarée. Mais c'est toi qui es derrière ça. Et voilà un truc qui vous a trompé, c'est qu'en montrant, il y a un truc qui est sorti. Ça veut dire que tu as voulu être maligne, mais à la fois très stupide, comme tu sais si bien le faire, parce que la stupidité, c'est ton comportement en fait. Mais tu ne sais pas que faut jamais mettre les chariots avant les bœufs. Moi, je ne vais plus rentrer dans quoi que ce soit avec toi. Je viens te dire ce soir que tu peux continuer à dire mon nom, si tu le veux. Mais je t'ai averti de ne plus dire mon nom. Maintenant, après, je ne peux pas attraper ta bouche. Hein. Je peux te dire de ne plus dire mon nom. J'ai ce droit-là de te le dire. Maintenant, je ne peux plus attraper ta bouche. C'est ton téléphone. Si tu estimes que tu es assez fier et que tu peux continuer à mettre mon nom ou bien dire mon nom dans tes vidéos et que je ne suis personne pour te le dire, tu as ce droit-là. Je ne peux pas t'empêcher de dire mon nom, mais je peux te dire de ne plus dire mon nom. C'est mon nom, ça m'appartient. Je peux dire ne dis plus mon nom. C'est comme je parle d'une personne. Le jour où la personne sort en vidéo pour dire je ne veux plus que tu parles de moi, je ne parlerai plus de la personne. Parce que la personne a ce droit. Si j'estime que j'ai tellement de fierté que la personne n'est personne, que lui-même son nom qui l'appartient, je peux toujours parler de lui. Là, les retombées, je vais les assumer. Là, je sais sur quoi je suis assise. Donc, je vais continuer à dire son nom. Sinon, je ne t'interdis pas, je ne te menace pas. Tu as le libre choix de prendre ton téléphone et dire mon nom. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, je dis le nom des gens. Mais seulement que je n'ai pas encore eu d'interdiction, en fait. Tu vois un peu ce que je t'ai dit. Mais moi, c'est la première personne. Ça veut dire que dire mon nom ne me dérange pas. Hein. Que tu dises mon nom ne me dérange pas. Hein. Mais c'est parce que la personne même qui dit mon nom, là, c'est la personne même, mon nom, là, même. C'est ça qui ne me plaît pas trop, en fait. Mais sinon, tu peux continuer si tu veux. Parce que je sais qu'après mon direct, comme tu es en quête de visibilité, tu as tellement envie qu'on te regarde, tu vas vouloir faire un direct et me mettre en titre. Peut-être, je ne sais pas. Ou tu vas respecter mon direct. Mais une chose, c'est que je t'ai averti. Être marié à un blanc n'est pas synonyme de réussite ou ne détient pas la loi. Voilà. Ici, même un sans-papier peut mettre un Français en prison. Tu es sans-papier, tu es dans ta raison là. Tu peux mettre un Français qui est en tort en prison. Donc, avoir la nationalité française, c'est juste un titre de voyage pour se déplacer, un passeport pour se déplacer. Pour ne pas que si jamais tu as un accident ou bien tu as un problème, au moins on puisse t'identifier. Je vois des gens qui font les promotions des titres de voyage qui, comme ils sont tellement stupides, ils pensent qu'un titre de voyage qu'on les a donné là,
C'est un passeport. Bref. Je t'ai vu dans ton direct aujourd'hui dire que on a traité des gens d'homophobes. Bon, tu t'adressais à Loulou. Mais tu es beaucoup stupide en fait. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je te l'aurais dit. Je pèse mes mots. La personne, tu dis qu'on a traité d'homophobe là. Tu n'as pas vu son direct. Une personne qui est censée être LGBT. Vilipende Seni Krangba. Que Seni Krangba s'est fait baiser le cul en Libye. Elle n'a pas le droit en tant qu'une LGBT à traiter une autre personne qu'on a baisé son cul. Dans cette vidéo-là, si ça arrive dans sa communauté, elle est en paix. Parce que c'est parce qu'elle s'est dit que elle a oublié qu'elle a fait croire aux gens qu'elle est lesbienne depuis que le pays Maghreb la vilipendait. Le pays Maghreb n'acceptait pas son homosexualité. C'est pour cela que les Blancs ici ont eu pitié. Mais celle qui disait ça, et par rapport à ça, elle a eu les papiers, traite une autre personne qui a été dans un pays Maghreb. Quand ils ont baisé dans son cul, jusqu'à son cul est ouvert. Quelqu'un, on va dire peut-être, je ne sais pas l'histoire de Seni Krangba parce que je ne suis pas trop ce qu'il fait et je ne suis pas en train de le défendre non plus. Mais toi qui es passé par ce canal-là, tu fais un direct parce qu'aujourd'hui tu as un titre de voyage et tu es en sécurité en France, mais tu exposes une autre personne qui a été dans le même cas que toi. Pourtant, c'est pour ça que la France t'a défendu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as un titre de passeport. Est-ce que tu as vu son direct où elle a traité Seni Krangba des Libyens sont rentrés dans son QI? Est-ce que tu as vu ça? Pourtant, elle est passée par là. Donc, vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas crédible. J'ai bien envie de jouer cette vidéo-là, mais je n'ai pas envie de mettre sa voix dans mes conneries. Vous n'êtes pas crédible. Mais par contre, si tu as besoin de la vidéo, je l'ai. Et tu peux aussi porter ta plainte. Oui. Parce que moi, peu importe l'histoire que je fais avec les gens, je ne prends pas pour dire que Seni Krangba, on t'a baisé dans le désert, on t'a fait ceci. Pas parce que tu es dans le même cas que lui. Tu es dans le même cas que lui. C'est parce que lui n'a pas eu la chance d'arriver en Europe. S'il avait eu la chance d'arriver en Europe, ça aussi va lui donner les papiers. Parce que c'est pour ça que les Blancs acceptent l'asile des homosexuels. S'il arrivait en Europe, Seni Krangba, aujourd'hui, il allait avoir aussi ses papiers par rapport à ça. Donc, tu vas venir t'asseoir pour dire à quelqu'un qui traite une autre personne de PD, qui insulte une autre personne de PD, plein de vidéos sur Yaka Yaka, qu'il était PD, qu'on couchait avec lui et tout, elle qui est censée protéger sa communauté, mais vilipende des gens. Ça, c'est des propos racistes, homophobes, tout ça en fait. Avoir un passeport, Dieu a permis que tu aies un titre de voyage, mais tu viens sur les réseaux sociaux, traiter une autre personne de sans-papier, tu as oublié que tu étais aussi sans-papier. Et c'est parce que tu as raconté un tas de mensonges que la France a eu pitié pour te fournir un papier. Donc toi qui es passé par tous ces tralala-là, tu n'as pas le droit de venir sur Facebook et traiter. Excusez-moi. Et traiter une autre personne de sans-papier. Pendant que toi-même, tu es venu en France, tu n'es pas venu avec les papiers. Tu n'es pas venu par la voie normale. Tu es rentré en France illégalement.
Je vois des gens dire que tilapia. Il y a une chose que je dois vous dire ici. En fait, tous ceux qui sont venus par bateau, tous ceux qui sont venus par bateau en France ou par le désert, non, par bateau, qui ont pris l'eau pour venir en France, ici, on les appelle les tilapias. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi, hein, mais c'est des gens ici qui appellent les gens qui sont venus par bateau les tilapias. Ce n'est pas un nom qu'ils ont créé pour m'attribuer à moi forcément. C'est parce qu'ils se disent que je suis venu par bateau dans leur tête, chose que je n'ai jamais donné d'informations en tant que telle sur mon arrivée en France. Mais comme ils se disent que je suis venu par bateau, c'est pour cela qu'ils ont pris le nom que les gens attribuent aux autres. C'est la dernière fois, j'étais au château d'eau. C'est là que dans la discute des gens, je vois que les gens traitent les gens qui sont venus par bateau, les gens qui sont venus par avion, les traitent de tilapia. Donc, ce n'est pas un nom qui a été inventé forcément pour moi. C'est un nom qu'on donne à tout le monde. Donc, ma très chère stupide qui est de l'autre côté aussi, sache que tu as un tilapia. Tu as un tilapia. Parce que tous ceux qui sont venus par bateau, on les appelle tilapia. Donc, quand tu m'appelles, dis-toi que toi-même, tu t'insultes. Moi, ça ne me dérange pas. Je m'en fous, en fait. Mais tu as un tilapia. Regardez une stupide comme ça. Non, mais franchement, tu es lesbienne. Tu ne déranges personne. Mais tu marches avec quelqu'un qui est homophobe. Une personne qui insulte les lesbiennes. Une personne qui insulte, toi-même tu es venu par bateau. Mais une personne qui insulte les gens qui sont venus par bateau. C'est ta copine aujourd'hui. Mais comme vous êtes 200, vous vous ressemblez. On ne va pas trop parler sur ça en fait. Mais sache que le tilapia, il n'y a pas que moi. Tu as un tilapia aussi. C'est pas un nom qui a été fabriqué. Pour moi, forcément. Hein. Excusez-moi. C'est comme ça les gens ici en France, par la méchanceté humaine, on va dire humain, traitent les gens qui sont venus par bateau tilapia. C'est comme ça on appelle tous ceux qui sont venus par bateau là. On les appelle tilapia. Parce que pour eux, c'est des tilapia. Pour eux, ceux qui sont venus par bateau, c'est des tilapia. C'est leur enjeu, hein. Partout au château rouge, au château d'eau. C'est comme ça qu'ils insultent les gens. Tilapia, tilapia, tilapia. Une fois que tu viens par bateau, eux se disent que tu es un tilapia. Ou tu es une tilapia. Je ne sais pas moi. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, moi, me fait mal forcément. Mais, je veux dire que quand tu viens, tu sais que toi, ton cas même est encore plus grave. Et tu te permets à insulter une autre personne qui a fait le même trajet que toi, mais malheureusement qui n'est pas arrivé en fait. Qui a pris le même chemin que toi. Mais malheureusement pour lui, en cours de route, il a eu des problèmes. Toi, tu as eu la chance pour rentrer. Mais tu viens te mettre sur les réseaux sociaux pour dire que c'est un PD. On a baisé dans son cul. On a baisé dans son cul en Libye. Son cul est ouvert. Pendant que je sais ce que tu as fait un tas d'histoires. Tu as même fait quoi aux gens qu'on t'a violé. Je connais un peu les histoires pour demander les asiles. Comment les gens montrent les histoires et tout. Et comme toi, tu es avec quelqu'un qui a le style. Donc, on a permis de te donner un petit de voyage. Donc, Madame la guignole de l'autre côté dans le sud là-bas. Si tu n'as rien à dire, il faut la fermer. Parce que blanc n'est pas bête. Peut-être que toi, tu es stupide, mais les blancs ne sont pas bêtes. Voilà. Sur ce, la famille, les produits jus d'orange sont disponibles. Petite pause publicitaire. Pour avoir nos produits, contactez-nous au plus 337 58 47 96. La promotion de 2 parfums achetés, un parfum offert est toujours disponible. Voilà. 2 parfums achetés, un parfum offert. On a les gammes blanchissantes.
on a les gammes métisses. Voilà. Après, à côté de ça, les autres pubs se feront sur mon Snap. Chic-de-8 affairé. Je ne vais plus me prononcer sur cette histoire. Il fallait que je réponde à celle-là. Mais forcément, il y a des petits détails qui allaient rentrer dedans, en fait. Voilà. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes que vous avez vues que j'ai peut-être parlé de, voilà, en contrecalé, en fait. Parce que forcément, cette histoire vient, il y a une base. Donc, on ne peut pas parler de ça sans entrer un peu dans la base, en fait, de l'histoire. Donc, dites-vous que moi, je ne vais pas faire, je ne fais plus de clash. Je vous ai dit, non. Je m'exprime. Et je vais continuer à faire mes vidéos sur mes stars. Je vais continuer à rentrer dans les buzz de stars. Et voilà. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire cet après-midi. Le premier passage de mon direct, c'est que je soutiens Vital, je suis avec elle, je l'aime. Et dit à la marionnette de libérer mon nom. Après, elle est libre de continuer à dire mon nom. Et qu'elle sache qu'on ne fait pas la pub d'une plainte. Quand tu as porté une plainte, même quand tu vas à la police, tu portes une plainte. Les policiers te disent, ne parle plus d'elle, n'adresse plus la parole, ne dis plus son nom. Laisse-nous, tu nous as confié l'affaire et c'est nous. On ne se fait pas justice soi-même. Si tu as décidé d'aller à la police, c'est que c'est parce que tu voulais que la loi règle. Mais toi-même, tu ne vas pas venir te faire justice. À chaque fois, venir faire la publicité d'une plainte. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. En temps normal, quand tu portes une plainte là, tu n'as même pas le droit de venir mettre sur les réseaux sociaux. Tu envoies juste un message ou la police envoie un message à la personne pour dire qu'il y a une plainte qui a été portée contre toi. Bref, tu avertis ta communauté que voilà, par rapport à tel temps, je poursuis mon affaire, je porte une plainte. Bref, tu t'arrêtes là, on n'en parle plus. On ne fait pas de publicité d'une plainte. C'est interdit. C'est de mettre la vie de la personne en danger. Parce que tu portes... Voilà pourquoi on ne fait pas la publicité d'une plainte. Parce que tu as porté plainte contre quelqu'un. La personne peut fuir. Mais comme elles sont assez stupides. Si la personne sait que tu allais porter plainte contre elle, la personne fuit. C'est pour cela que la personne peut fuir, quitter le pays. Parce que s'il y a une plainte, la police a sa poursuite. La personne va fuir. C'est pour cela qu'on vous dit que quand vous portez une plainte, vous taisez tranquillement et vous laissez la police faire son travail. Mais la dame qui est assez classe, la dame qui est mariée à Blanc, qui a beaucoup d'argent, fouille encore dans la vie de Lolo Beauté et fournit des documents de la vie privée de Lolo Beauté à une personne pour exposer sur Internet. Pourtant, elle dit que sa vie là, que pourquoi on a parlé de sa famille, mais elle rentre dans le commerce d'une personne et elle vient mettre sur Internet. Tu n'es pas la police, ce n'est pas à toi de venir dire que les produits qui sont vendus sur Internet sont illégaux. Ce n'est pas à toi la police, c'est la police qui doit dire ça. Mais toi qui viens sur Internet pour dire que les produits qui sont vendus, si la police t'a dit ça, toi tu n'as même pas le droit, parce que ça c'est le travail de la police, de venir balancer ça sur Internet. Ça peut faire que la police peut rater son travail aussi. Voilà. Mais comme tu n'es pas intelligente et tu penses que dans ta tête, dans ton cerveau, tu es intelligente, mais très cher, laisse-moi te dire que tu n'es pas du tout intelligente. Essaye avec tout l'argent que tu as, de diviser la moitié de ton argent, ou peut-être même plus, pour t'acheter la sagesse et l'intelligence. Il y a des gens qui sont en France ici spécialisés. Tu vas leur voir, tu les contactes, pour qu'ils puissent te donner l'intelligence. Il y a des gens qui font ça. Tu vas aller prendre les cours d'être intelligente, les cours de maturité, tout ça. Il y a des écoles ici en France. Donc, combien d'années tu as fait en France? Mais rien dans la tête. Rien dans la tête. Et tu penses être influenceuse. Elle s'autoprogramme d'influenceuse des blogueurs. Tu influences qui? Tu influences qui? S'il te plaît, tu influences qui? Tu influences qui? Quand vous parlez, quand vous dites influence, tu influences qui? Toi, tu as fait quoi pour ce pays-là? Tu as déjà fait quoi? Et puis on est resté, oh là là, waouh, tu as fait quoi? Tu influences qui? Tu t'influences toi et ton cerveau et ton ombre. Tu influences ton ombre. Parce que quand tu es en direct et que tu vois, tu te revois dans ta vidéo, peut-être que c'est tout. En direct là, tu te vois, moi je me vois en train de parler. Peut-être que c'est ça que tu influences. C'est qui affiche de ton miroir là. Ton double qui affiche dans ton miroir là, c'est ça que tu influences. Quand tu marches et il y a ton ombre derrière toi, c'est ton ombre que tu influences. Tu ne peux pas influencer quelqu'un, en tout cas pas moi. Moi, tu ne m'influences pas. Tu influences tes habits marionnettes qui sont dans ton placard là, c'est ça que tu influences. Tu influences tes masques, tes décorations qui sont dans ta maison, c'est ça que tu influences.
Moi, tu ne peux pas m'influencer. Moi, tu ne peux pas m'influencer. Parce que comme tu te regardes parler, peut-être que tu te dis que tu es trop sûr de toi. Ma chérie, tu ne m'influences pas. Hein? Comment influencer? C'est pas ça. La femme posée, Emmanuel Keïta, m'influence. José m'influence. Mais dans de bons sens. Hein? Dans le bon sens. Je suis sûre de moi, mais je vois ce qu'elles font, mes pattes. José, sa voix, mais c'est un truc de ouf. Quand j'entends sa voix, mais quand j'entends ses chansons, je suis dans tous mes états. Euka, quand je la vois parler, et je la vois, ça veut dire qu'il y a Euka qui parle. Et puis il y a Euka qui est en réalité une personne qui booste et qui sait s'imposer. Série Docas m'influence par sa classe, sa façon de faire, sa façon de... Et il y a certaines personnes qui m'influencent, qui ne vont pas m'influencer, qui m'inspirent dans le commerce. Comme Lolo Beauté, je ne vais jamais citer de le dire. Elle m'a inspirée. C'est-à-dire, je suis une commerçante. Mais elle m'a plus encore donné la force de faire le commerce. Voilà. Toi, tu ne m'influences en rien. Parce que tes Dregeba, tes Muguba, tu portes là. Ça ne peut pas m'influencer. Ça ne peut pas m'influencer. Tu n'as pas le truc, tu n'as pas le genre, tu n'as pas le chien. Tu n'as rien du tout. Tu es juste une guignole des réseaux sociaux. Donc, tu influences ton ombre. Tu influences la face dans ton miroir. Tout se passe dans ton cerveau. Ok? Voilà. Tu veux continuer à parler de moi? Tu es libre. Mais au bout d'un moment, il y en a marre. Et vous, les internautes là, c'est que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux gens. Vous avez été nombreux ici à me dire que, Aya, arrête un peu, tu parles sur les gens. Mais pendant que les autres parlent sur les gens, vous ne voyez pas pour parler. Vous ne voyez pas pour parler. La stupide qui est de l'autre côté là, qu'est-ce que je lui ai fait moi? Je la connaissais quelque part. Tu interviens dans mon direct. Tu te mets à m'insulter dans mon direct. Le lendemain, tu vas faire un direct. Tu insultes mon père, tu insultes ma mère. Tu ne t'arrêtes pas. Tu continues à faire des directs sur moi. Pendant au moins 6 mois ou bien 3 mois, je ne sais plus moi. Tu fais des directs, tu m'insultes. Tu permets aux gens d'appeler pour m'insulter. Je t'ai dit quoi? Je t'ai rien dit. Moi, ce que je parle de, c'est des gens que je connais. Mais toi, je ne te connais pas. Et c'est pas si cette personne... Mais toi, je ne te connais pas. Je l'ai laissé passer. Tu insultes mon père, tu insultes ma mère. Tu m'as même traité de stérile. Je l'ai laissé passer. Mais au bout d'un moment, il faut je viens te dire que tu n'es rien et tu ne vas jamais rien être. Tu n'as jamais rien été. C'est dans ta tête, tu penses que tu es puissant, tu es forte, mais tu n'es rien du tout. À côté de ça, j'ai eu un problème avec une dame, ici, une cliente, que je fais un coucou au passage. Mais tu as chargé cette histoire-là pour torpiller mon commerce, pour me traiter de voleuse. Tu m'as traité de criminelle. Tu as dit que moi, je suis allée mettre une amie en prison. Tu m'as traité de tueuse, que j'ai tué un camarade, un ami au Maroc. Tout ça, tu as oublié. Et parce que on a été invité quelque part, donc ça devient un drame. Tout ce que toi, tu as fait auparavant, là, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Une autre de l'autre côté là-bas, qui je n'ai rien fait aussi. Une personne que j'ai toujours dit que c'est vrai, elle est venue en Europe ici, elle m'a boosté. Parce que la voir venir, ça fait que moi-même j'ai annulé le mariage. Je devais me marier, j'ai annulé le mariage. J'ai dit, je vais prendre ce chemin. Je me suis fait escroquer là-bas, mais quand même, elle m'a tendu un coup de main. Un bon matin, je ne lui ai rien fait. Quelqu'un qui me connaît dans la vraie vie se lève, insulte mon papa. Dit que ma maman a été violée par un Mauritanien. M'insulter mon papa, prendre un talon pour dire qu'elle va foutre ça dans le vagin de ma mère qui est décédée. Un jour, tous les jours sur moi, le jour où je me lève, je parle sur elle, vous allez dire que je parle. C'est comme moi, demain, si quand même Yao se lève, elle me reprend, moi, elle me plaint de quoi? Je ne peux pas me plaindre de quelque chose parce que je suis rentrée dans sa vie. Si demain, Emma se lève, elle parle sur moi, je ne vais pas me plaindre de quelque chose parce que je suis rentrée dans sa vie. Contrairement à Pakita, elle m'a cherché. Elle, par contre, la Pakita, elle m'a cherché. Je n'avais pas de problème avec elle. Donc, vous avez quel problème? Si quelqu'un se lève, deux personnes à qui je n'ai rien fait, on n'est pas sur le même chemin.
Je suis dans mon combat de blogueuse des stars, d'influenceuse des stars. Je ne suis pas dans son affaire. Elle s'est levée faire des vidéos, insulter mes parents, m'insulter, me traiter de tous les noms, permettre aux gens d'intervenir, m'insulter. Une fois, deux fois, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle m'a vu au restaurant, n'a même pas pu me regarder dans les yeux, tellement l'odeur était sur elle, tellement elle sentait de la... Elle n'a même pas pu me regarder. Elle a même pris son téléphone pour nous donner pour faire direct. Le lendemain, elle vient faire direct pour dire qu'on l'a agressée. Une débile aussi. Vous connaissez, avant de venir vous mettre au milieu de l'histoire, là, connaissez le début. Donc, pour rien comme ça, nous, on va atterrir chez le père de ses enfants. Pour rien. Elle nous a rien fait pour rien. Donc, pour rien, l'autre qu'elle avait pour dire qu'on a insulté son enfant, pour ne rien comme ça, moi, je ne suis pas trop normal. Même si on dit que pour rien. Depuis, vous me voyez parler de Carmen, si vous m'avez déjà vu parler de son enfant. Vous m'avez déjà vu dénigrer Rafna quelque part. Ce n'est pas parce que Rafna enfant d'Arafat, ça n'a rien à voir. Vous m'avez vu une fois dénigrer l'enfant de Emma Loès. Venez me répondre ici. Vous m'avez une fois vu dénigrer l'enfant de Emma Loès, à pas parler des trucs qui sont sur les réseaux sociaux, de sa maison, de ses trucs, parler de ça. Vous m'avez déjà vu rentrer, parler de sa mère, de son papa. Vous m'avez déjà vu parler de la maman de Carmen, mais le papa de Carmen. Vous m'avez déjà vu faire ça ici. C'est quand elles font des buzz que nous tous, tout le monde parle. Même les vieilles des réseaux sociaux mettent leur bouche dans les buzz ici. Mais c'est parce que Aya sa voix porte. C'est ce qui vous dérange. Vous m'avez déjà vu ici. Moi, la dernière fois que j'ai mis la photo des parents de Lolo Beauté, c'est parce que la mère d'une personne a été exposée sur les réseaux sociaux. Comme ils ont exposé, ça fait comme ça que moi, j'ai mis la photo de son papa et puis sa maman. Pour défendre quelque chose. C'est pas, il ne me suis pas levé un bon matin comme ça pour le faire. Donc, au bout d'un moment, arrêtez. Vous savez faire plaisir que vos parents qui sont morts en bas de la tombe viennent les insulter, les déterrer, prendre un talon pour dire que je vais me mettre dans le coin de ta maman. Je vais déterrer sa tombe. Pour rien, quelqu'un à qui tu n'as rien fait. Arrêtez, hein. Vous les internautes, arrêtez, hein. Arrêtez. Si c'est pour ça, et puis après venir m'appeler, Aya, je t'aime, là, je n'ai pas besoin de vous, hein. Je ne cherche même pas votre ami, vos conneries, là, je ne cherche pas ça. Je ne cherche pas ça. Donc, soyez juste dans la vie. Ne regardez pas le fait que nous, on n'a pas atterri chez eux parce qu'il faut atterrir. On a été invités. Parce que la première fois, il n'y a qu'à faire un direct pour défendre. Quand celle qui a ramené ses beaux-parents sur Internet, ce n'est pas nous. Ses beaux-parents ont été ramenés sur Internet. Le père de ses enfants sur Internet, il n'y a qu'à la défendre. C'est comme ça que le monsieur est rentré en contact avec lui pour lui dire que, viens, voilà ce qui s'est passé. Comme lui aussi, il avait son riz couché, il a renversé la situation. Et c'est comme ça qu'on est parti dedans. Mais avant ça, j'ai été insulté. Mon commerce a été insulté. Parce que je suis arrivé au commissariat, il y avait fête ici sur Facebook. Que c'est bien, on n'a qu'à m'enfermer. Pour rien. Tu as fait premier direct, mais tu as continué. Et dans le premier direct, tu as insulté mon père, tu as insulté ma mère dans sa tombe. Le direct est là. Tu l'as supprimé, mais je l'ai. Tout ce que tu fais sur moi, j'enregistre tout. Je garde tout. Parce que je sais que cette histoire-là, il aura mort d'homme ou bien 10 ans de prison. Et puis on va arrêter. C'est tout. Sinon, franchement, désolé hein, à tous ceux qui disent que Aya, tu dis que tu ne rentres pas dans les classes et tout et tout. Je ne suis pas en train de rentrer dans les classes, je suis en train de mettre une mise au point. Et au bout d'un moment, il ne faut pas qu'on se voit la face. Le truc est sur Internet actuellement, hein, donc il faut qu'on en parle. Je ne vais pas venir faire genre. Non. Le truc est sur Internet actuellement. Mon nom est dans la bouche des gens. Il faut que je parle. Je ne suis pas muette et tout. Je ne me suis pas... Au moins, si Aya s'est levée un bon matin pour venir insulter, là, vous allez dire que mais tu as dit que tu rentres plus dans les classes. Mais non, ça n'a pas été le cas. Aya, son commerce est en train d'être bafoué. Elle est venue défendre son commerce. Et chose qui est logique parce que c'est ce qui me donne à manger. Donc, comprenez juste ça. C'est pas clash. C'est pas clash. Je dis et je répète, c'est pas clash. Voilà. Je ne rentre pas dans les clashs avec la médiocrité. J'explique juste pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui ont pris l'histoire au milieu,
et qui ne comprennent pas. C'est pour eux que j'explique. Sur ce, je pense que j'en ai assez fait. Je ne reviendrai pas encore sur cette histoire de la guignole. Elle peut faire autant de vidéos qu'elle veut, mais je pense qu'elle a averti de ne plus mettre mon nom, ni le nom de Yaka, ni le nom de ceux qu'elle a porté plainte. Quand si elle est beaucoup stupide, elle peut continuer. Voilà. Prenez soin de vous. Voilà, on se dit à ce soir. Je vous envoie plein de bisous. Et puis, sachez que moi, j'ai un mental d'acier. Moi, personne sur cette terre peut me déstabiliser à part Dieu. Personne, je dis bien personne. Je ne lutte pas Facebook avec quelqu'un. Je ne lutte pas vue avec quelqu'un. Voilà. Je lutte plutôt ma vie avec Dieu. Avec Dieu. Ma réussite. Peu importe ce que les gens vont dire de toi, mon père m'a toujours dit. Les gens peuvent tout dire. Il ne faudrait pas que ça te fasse mal. Si tu rates ta vie, c'est ça que tu dois. Ça dit que fais tout pour réussir. Et prie Dieu qui donne longue vie à tes ennemis pour qu'ils puissent voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Il faut faire tout pour réussir. Donc, je vais m'adresser ce soir à Chanel T. Ne pensez pas que c'est clash. Peut-être vous allez dire que non, Aya nous a parlé. À l'unique aussi, ce n'est pas un clash. Il fallait que je me prononce sur ça. Et j'ai ce droit-là. Je ne suis pas en train de... Je ne vais pas rentrer dans les histoires de faire vidéo, faire tant. Hier, j'ai intervenu dans le direct de ma puce qui est en Belgique, là. Parce qu'elle n'arrivait pas à montrer, en fait, les trucs. Quand tu veux dénigrer les autres pendant que tu es sale. Donc, j'ai intervenu dans son direct parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Aya vous envoie pour faire le sale boulot. Moi, je n'envoie pas quelqu'un faire le sale boulot. Si je dois, tous ceux qui font des vidéos pour me défendre, ils le font d'eux-mêmes. Et cette fille-là, j'ai vu que, voilà, et j'ai intervenu et j'assume. J'assume. Voilà. Donc, que les gens arrêtent de mentir aux gens. Que tout est AliExpress. Avec 70 €, je dis bien, vous aurez 100 gaines. 100 gaines. La gaine là, il y en a de 4 €, 5 €. On vous dit 70 €. Des trucs de merde en plus. C'est même pas de la qualité, ça brille comme ça. Ce complet là, c'est sur AliExpress. Ils sont allés payer, juste mettre leur étiquette dessus. Ils sont allés payer, juste mettre les marques dessus. Sinon, c'est le même modèle. Le même modèle, c'est sur AliExpress. Tout le monde le fait. Tu payes sur AliExpress tes mèches, tu mets ton nom dedans. Mais c'est sur AliExpress. Donc, AliExpress qu'on dénigre, c'est là-bas ils sont. Donc, de mettre votre argent dans la merde, là. Allez. Par contre, jus d'orange, on ne va pas ça sur AliExpress. Jus d'orange, il n'y a pas ça sur AliExpress. C'est l'intelligence d'une personne qui est en Côte d'Ivoire, qui est là pour embellir le thé. Donc, la différence, vous-même voyez. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous. Et que Dieu soit avec vous. Merci. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.